Alors, bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé et j'espère surtout que vous êtes en train de voir cette vidéo. Pourquoi? Parce que je vais comprendre que vous suivez encore vos leçons, que vous tenez toujours à avoir des informations, à garder votre niveau et c'est une bonne chose et une bonne décision prise. Voilà, donc je sais qu'on a déjà parlé de la voix active, la voix passive, on a déjà vu ça en classe cette année et je vous ai déjà dit que c'est pas une leçon qu'on va abandonner. Lorsque je vous ai demandé lorsqu'on a parlé de la voix active, la voix passive, je vous ai dit que on aura encore une séance vers la fin de l'année sur la voix active, la voix passive. Bien sûr, je vais faire cette séance aujourd'hui sur cette vidéo, mais je vous promets qu'on va revoir la voix active, la voix passive une fois on serait ensemble en classe. Pourquoi? Parce que c'est parmi les leçons de la langue française qui sont importantes et qu'il faut vraiment voir, étudier et bien maîtriser. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va revoir cette leçon, d'accord? Avec toutes avec tous les détails essentiels. Voilà, et c'est une explication, comme vous l'avez vu, c'est une explication plus simple, c'est-à-dire tellement la voix active, la voix passive, tellement cette leçon n'est pas vraiment difficile, on croit qu'elle est compliquée, tellement on n'arrive pas à la transmettre comme il faut, on croit qu'il s'agit d'une leçon qui est compliquée. Alors que c'est pas vrai, c'est une leçon facile à comprendre, c'est une leçon qu'on peut maîtriser facilement, il suffit quand même de faire attention, de prêter attention à certains changements qui sont obligatoires, qui sont importants à faire pendant la transformation. Alors, on commence par le début, on commence par cet exemple. Alors, l'enfant servait les clients à l'épicerie. Vous voyez, donc l'enfant servait les clients à l'épicerie. Donc, c'est une phrase qui se compose d'un sujet, d'un verbe et d'un complément d'objet direct. Et il est très important de dire que si on veut passer de la voix active à la voix passive, on doit avoir un complément d'objet direct. Si on a une phrase avec qui n'a pas de complément d'objet direct, on ne peut pas faire cette transformation. On ne peut pas parler de la voix active et la voix passive. Alors, la voix active, la voix passive, la condition obligatoire, c'est d'avoir un verbe transitif, donc automatiquement un complément d'objet direct. C'est ce qui permet de passer de la forme active à la forme passive ou bien de la forme passive à la forme active. Et vous pouvez dire forme active, forme passive, voix active, voix passive. C'est la même chose parce que vous allez trouver, généralement on dit la voix active, la voix passive, mais si vous trouvez forme active, forme passive, c'est pas faux, c'est acceptable. Alors, donc on a dit l'enfant servait les clients à l'épicerie. Donc cette phrase est à la voix active. Donc c'est le sujet. Et si le sujet fait l'action, où est le sujet? Donc le sujet c'est l'enfant, d'accord? Alors que fait l'enfant? Il servait, d'accord? Donc il sert, donc le sujet c'est le sujet qui fait l'action. Comment le sujet fait l'action? C'est-à-dire c'est l'enfant ici qui sert les clients, qui fait l'action du verbe, c'est l'enfant. Donc le sujet ici, donc toujours dans la phrase à la voix active, le sujet fait l'action. D'accord? Faites attention à cette notion parce que lorsqu'on va passer à la voix active, à la voix passive, le sujet ne fera plus l'action, ça va changer un petit peu, d'accord? Faites attention. Donc, je reviens. L'enfant servait les clients. Cette phrase est à la voix active, donc le sujet fait l'action. Donc, c'est l'enfant qui sert les clients. Alors, mettons cette phrase à la voix passive. Qu'est-ce qu'on va dire? Bien sûr, le complément d'objet direct devient sujet et le sujet devient complément d'agent. Donc, les clients, vous voyez, donc le sujet qui est les clients, il était à la voix active, il était le complément d'objet direct. Alors, les clients étaient servis. Donc, était ici, on a écrit le verbe, ça c'est être, d'accord? C'est-à-dire que
on met à la voix passive le verbe être au temps du verbe à la voix passive et on ajoute à la voix active et on ajoute le participe passé. D'accord? Servi par l'enfant à l'épicerie. Donc, regardez ici. Est-ce que... donc, il y a un changement ici dans le sens, dans un point très, très précis. Cette phrase est à la voix passive. Donc, le sujet ne fait pas l'action. Comment? Les clients, qui est le sujet, ne fait pas l'action de servir. Au contraire, il subit l'action. Et voilà la différence entre la voix active et la voix passive. Lorsqu'on est à la voix active, le sujet fait l'action du verbe. D'accord? Ahmed mange la pomme. Alors, l'action de manger, elle est faite par Ahmed. Donc, Ahmed fait l'action, c'est le sujet. Si je passe à la voix passive, je vais dire la pomme est mangée par Ahmed. Dans ce cas, la pomme, c'est elle qui est mangée. Donc, elle subit l'action. L'action se fait sur elle. Alors, lorsque je passe de la voix active à la voix passive, le sujet change, et avec le changement du sujet, donc change aussi, est-ce que le sujet fait ou subit l'action? À la voix active, le sujet fait l'action. À la voix passive, le sujet subit l'action. Alors, on remarque bien quoi? On remarque bien qu'à la forme passive, le sujet devient complément. Ça, c'est clair. Par exemple, dans le premier exemple, l'enfant qui était sujet de la première phrase, il est devenu le complément d'agent, bien sûr, complément d'agent, parce qu'on a la préposition par. Donc, il est devenu complément dans la phrase passive. Et le complément, qui était complément d'objet direct, devient le sujet. Donc, ça, c'est la transformation la plus importante à garder et à respecter. Donc, à la voix active, on a verbe, sujet, complément d'objet direct. Alors, cette structure change à la voix passive. Le complément d'objet direct devient sujet. Le sujet devient complément d'agent et bien sûr le verbe, il va passer de la conjugaison active à la passive, c'est-à-dire autant active, autant passive. Il y a toujours à la voix passive la présence de l'auxiliaire être. Le verbe servir est conjugué à l'imparfait, servez, à la forme active. Mais à la forme passive, c'est l'auxiliaire qui est être, c'est l'auxiliaire être, c'est pas avoir, c'est l'auxiliaire être qui remplace le verbe. Donc, servir qui devient un participe passé. Donc, être se met à l'imparfait, puis on ajoute le participe passé du verbe. Alors, en respectant simplement cette règle, on pourra facilement réaliser cette transformation. D'accord? Voyons d'autres exemples. L'élève écrit une lettre à son ami. Alors, mettons cette phrase à la forme passive. Bien sûr, l'élève va devenir complément d'agent, une lettre va devenir sujet, et on va mettre l'auxiliaire être au présent, et on aura quoi? On aura une lettre et écrite, on n'oublie pas l'accord parce qu'on a l'auxiliaire être, par l'élève à son ami. Donc, on voit que l'auxiliaire être, c'est pas avoir, d'accord? Ici, il y a une faute de frappe, faites attention. Il y a seulement une faute de frappe, on n'a pas fait attention lorsqu'on était en train d'écrire. Donc, c'est pas l'auxiliaire avoir, c'est l'auxiliaire être. Alors, c'est pas vu, mais je l'ai dit. Si vous écoutez là la vidéo, je dis que c'est pas l'auxiliaire être, c'est l'auxiliaire. C'est pas l'auxiliaire avoir, c'est l'auxiliaire être. Donc, on voit que l'auxiliaire être, et non pas avoir, est conjugué au présent, car le verbe écrire à la forme active est conjugué au présent. Donc, il faut vraiment garder dans la tête que à la voix passive, il n'y a pas l'auxiliaire avoir. Donc, il y a être qui prédomine, qui joue le rôle essentiel à la voix passive, le rôle du verbe, bien sûr. Alors, on va voir un exercice d'application ici. Voilà. Donc, l'exercice d'application, j'essaie de cacher les réponses pour pouvoir suivre le travail. Voilà. C'est bon. Alors, que dit l'exercice? Exercice d'application. Mettez ces phrases à la forme passive. Le joueur a marqué un joli but dans le camp adverse. Le professeur explique la leçon. La maman préparera des gâteaux et des galettes. On a fermé la porte. Tous les élèves ont appris leur leçon. L'avion se pose sur la piste. Remarque. Alors, que vas-tu faire? D'abord, c'est très simple. Transforme le sujet
donc le sujet en complément. Donc le sujet va devenir complément d'agent. Et le complément d'objet direct va devenir sujet. Mais l'auxiliaire demandé, ici, l'auxiliaire demandé, c'est être, c'est pas avoir. Au temps demandé par l'action, le temps, je le trouve dans la voie active. C'est le temps du verbe à la voie active. D'accord? Alors, réfléchis bien et réponds avant même de voir les réponses. Marquez une pause, essayez de réfléchir, puis on passe. C'est bon? Voilà les réponses. Donc, le joueur a marqué un but, un joli but dans le camp adverse, va devenir un joli but a été. Vous voyez, on a mis être à quel temps? Au passé composé. D'accord? Et on a ajouté le participe passé du verbe marqué. Donc, un joli but a été marqué par le joueur dans le camp adverse. D'accord? L'auxiliaire avoir être, c'est pas l'auxiliaire avoir. Donc, l'auxiliaire être est conjugué au passé composé. La leçon est expliquée par les professeurs. Donc, les professeurs expliquent la leçon. La leçon est expliquée par les professeurs. L'auxiliaire être est conjugué au présent parce que le verbe dans la voie active était au présent. La maman préparera des gâteaux et des galettes. Donc, on a le verbe au futur. Automatiquement, l'auxiliaire être serait conjugué au futur. Des gâteaux et des galettes seront préparés. Vous voyez l'accord par la maman. D'accord? Donc, on a fermé la porte. La porte a été fermée. On ne dit pas par an. Si le sujet est un pronom, c'est difficile de le rendre complément d'agent. Donc, on a un sens qui n'est pas bon. On ne dit pas la porte a été fermée par an. C'est pas correct. D'accord? Donc, dans ce cas, on supprime le complément d'agent. Donc, la porte a été fermée. On n'oublie pas l'accord. Les leçons ont été apprises par tous les élèves. Donc, tous les élèves ont appris leurs leçons. Les leçons ont été apprises par tous les élèves. Donc, l'avion se pose sur la piste. L'avion se pose sur la piste, bien sûr. Impossible de mettre cette phrase à la voix passive. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un complément d'objet direct. Voilà, car il n'y a pas un complément d'objet direct. Avez-vous compris comment on transforme une phrase de la forme active à la forme passive? J'espère que oui. D'accord? Sinon, essayez de revoir cette vidéo et on va revoir un autre document en fin de la vidéo et on va revoir cette leçon, Inch'Allah, au début de l'année. Alors maintenant, on va faire l'inverse. On va passer de la voix passive à la voix active. Alors, continuons en essayant de faire l'inverse, c'est-à-dire transformer ces phrases de la forme passive à la forme active. Voilà les exercices. Le tableau est effectué par le responsable de la classe. L'avion a été piloté par le commandant de bord. Les billets seront payés par les passagers. La vitre de la salle a été brisée. La dent gâtée sera arrachée par un dentiste. La soupe toute chaude est avalée par le pauvre mendiant. La surveillance des lieux sacrés sera assurée par la garde. La clé du bureau a été volée. Donc, réfléchissez et on passe aux réponses. Les réponses, donc, bien sûr, complément d'agent va devenir sujet. Le sujet va devenir complément d'objet direct. On enlève l'auxiliaire avoir et on met le verbe au temps qu'il faut. Donc, le responsable de la classe efface le tableau. Le commandant de bord a piloté l'avion. Les passagers payeront les billets. On a brisé la vitre de la salle. Un dentiste arrachera la dent gâtée. Le pauvre mendiant avale la soupe toute chaude. La garde assurera la surveillance des lieux sacrés. On a volé la clé du bureau. Donc voilà, je vais vous envoyer des exercices juste après cette vidéo, des exercices sur la voix active, la voix passive. Donc essayez de les faire pour mieux la maîtriser. Bien sûr, je vais vous envoyer la correction la semaine prochaine. Donc on va récapituler un petit peu. Qu'est-ce qu'on a dit? Alors on a dit quoi? On a dit que dans une phrase à la voix active, ou bien une phrase active, c'est le sujet qui fait l'action. Le chat attrape la souris, donc le chat fait l'action.
Dans une phrase à la voix passive, donc, ce n'est pas le sujet qui fait l'action, donc le sujet subit l'action, d'accord? Pour transformer, qu'est-ce qu'on a dit? Pour passer de l'active au passif, donc à la voix active, le facteur distribue le courrier, donc sujet, verbe, complément d'objet direct. Donc le complément d'objet direct à la voix passive va devenir sujet, puis le sujet va devenir complément d'agent, et donc le courrier est distribué par le facteur. Le sujet de la phrase active devient complément d'agent de la phrase passive. Le complément d'objet direct de la phrase active devient le sujet de la phrase passive. Et le verbe passe à la voix passive, c'est-à-dire il est conjugué avec l'auxiliaire être. Alors, certains verbes avec le complément d'objet direct ne permettent jamais la transformation à la voix passive. Même si on a, pour quelques verbes qui sont transitifs, même si on a la voix, on a le complément d'objet direct, donc on peut pas les transformer à la voix active, comme le verbe avoir, posséder, coûter. D'accord? Par exemple, ces volets ont une belle couleur. Je ne peux pas dire une belle couleur est eue par ces volets. D'accord? Donc, des fois, ça devient difficile de passer de la voix active à la voix passive pour certains verbes parce que on n'aura pas le sens, on n'aura pas la bonne construction de la phrase. Certaines phrases passives sont sans complément d'agent. Et c'est le cas lorsqu'on a des phrases dont le sujet est un prologue. On distribue le courrier est distribué, d'accord? Parce qu'on ne peut pas dire par an, ça ne se dit pas. Donc le temps de conjugaison à la voix passive, c'est toujours, vous regardez, on a toujours l'auxiliaire être et on met l'auxiliaire être au même temps que le verbe de la phrase active plus le verbe au participe passé. Donc présent, par exemple, les enfants chantent ce refrain est chanté par les enfants. Imparfait, les enfants chantaient ce refrain était chanté par les enfants. Passé simple, les enfants chantèrent ce refrain fut chanté par les enfants. Vous voyez? Donc on met toujours l'auxiliaire être au temps du verbe à la voix active et on ajoute le participe passé et on n'oublie pas sujet qui devient complément d'agent et complément d'objet direct qui devient sujet. Les enfants chanteront ce refrain sera chanté par les enfants. Au passé composé, les enfants ont chanté ce refrain. Regardez, ce refrain a été chanté par les enfants. Conditionnel présent, les enfants chanteraient ce refrain serait chanté par les enfants. Subjonctif présent, il est souhaitable que les enfants chantent ce refrain. Il est souhaitable que ce refrain soit chanté par les enfants. Donc voilà. C'est tout. Merci de votre attention. J'espère que c'était un peu plus clair qu'avant, que la première séance qu'on a vue sur la voix active, la voix passive. Je vous promets qu'il y aura d'autres leçons sur la voix active, la voix passive. N'oubliez pas de voir les exercices que je vais vous envoyer après cette vidéo pour les faire. Essayez d'appliquer un petit peu ce qu'on a dit sur la voix active, la voix passive. Et vous aurez la correction la semaine prochaine. Voilà. Je vous dis bon courage, bonne continuation et au revoir.